Arrêtez-vous, ne passez pas cette vidéo. Ce que vous allez entendre n'est ni une théorie ni une spéculation, mais un schéma qui attendait d'être découvert depuis 500 ans et qui en ce moment même, en 2026, se réalise sous nos yeux. Il y a plus d'un demi-millénaire, un médecin français nommé Michel de Notre-Dame se réveillait en pleine nuit, trempé de sueur, en proie à des visions inexplicables, des visions de guerre, de dirigeants déchus, de civilisations en ruine. Il les consignait par écrit sous forme de quatrains énigmatiques, car il savait que s'il parlait clairement, il serait brûlé vif. Mais il les écrivait quand même, car ce qu'il voyait était trop important pour rester silencieux. Et maintenant, en 2026, des chercheurs du monde entier pointent du doigt une série de quatrains précis qui évoquent un homme puissant en Occident, une nation plus divisée que jamais, des marchés en effondrement et un réalignement mondial que personne n'avait vu venir. Coïncidence, écoutez ceci. Au XVIe siècle, Nostradamus décrivait un dirigeant venu du Nouveau Monde qui diviserait sa nation comme s'il s'agissait de deux pays distincts qui accéderaient au pouvoir à deux reprises et dont le second mandat s'achèverait dans un chaos qui ébranlerait les fondements de l'économie mondiale. Cela vous rappelle quelque chose. Il y a là quelque chose de plus profond qui dépasse le cadre politique. Car les grandes prophéties ne se limitent jamais aux guerres ou aux précédents. Elles concernent l'âme collective de l'humanité. Ce sont des signes cosmiques qui nous avertissent, nous sommes à un tournant décisif, un moment où la conscience humaine peut s'élever ou s'effondrer. Et le plus fascinant, ce que presque personne ne mentionne, c'est que Nostradamus ne voyait pas l'avenir comme une fatalité. Il le percevait comme un avertissement, une carte permettant à l'humanité de faire des choix différents. Cela change tout, car s'il y a avertissement, il y a choix. Et s'il y a choix, alors chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans l'avenir. Dans cette vidéo, vous découvrirez précisément ce que Nostradamus a dit à propos des événements de 2026, leur lien avec l'actualité mondiale et le message spirituel qu'il recèle pour vous, votre vie et votre chemin de vie. Restez jusqu'à la fin, car la révélation finale changera radicalement votre vision de ce moment historique. Si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons avec vous des vérités essentielles. Nous sommes en 1555. Dans une petite pièce du sud de la France éclairée seulement par une bougie, Michel de Notre-Dame place un bol d'eau sur un trépied en bronze, se concentre, respire profondément et attend. Les villageois le prennent pour un fou. L'Église le surveille avec suspicion. Mais les rois et reines d'Europe lui écrivent en secret le suppliant de leur révéler leur avenir. Nostradamus n'était pas un charlatan. C'était un médecin. Il avait sauvé des vies lors de l'épidémie de peste bubonique, à une époque où presque tous les médecins fuyaient les malades. Il employait des méthodes radicales, pour son temps ventilation, hygiène, herbes médicinales. Il survécut et put ainsi témoigner. Mais ses visions étaient d'une toute autre nature. Ce qu'il vécut durant ces nuits de contemplation le perturba profondément. Il voyait des images fragmentées des guerres, des inventions qui n'existaient pas encore, des villes qui n'avaient pas encore été construites, des dirigeants au nom inconnu, et il consigna tout par écrit. Ces quatrains intitulés « Les Centuries » sont 942 poèmes regroupés en 10 livres. Chaque quatrain décrit un événement futur dans un langage volontairement obscur. Nostradamus était astucieux. Il savait que s'il était trop clair, l'Inquisition l'accuserait de sorcellerie. Il mêla donc latin, grec, ancien, français, médiéval et références astrologiques en un code que seul le temps pouvait déchiffrer, et le temps l'a fait quatrain après quatrain. Des chercheurs modernes ont établi des liens entre ces écrits et des événements réels, l'ascension de Napoléon, celle d'Hitler, la Révolution française, les attentats du 11 septembre et même la pandémie de 2020. Chaque fois que le monde est plongé dans le chaos, quelqu'un se replonge dans les siècles passés et découvre une description d'une pertinence troublante. Mais voici ce qu'il est essentiel de comprendre avant d'aller plus loin. Nostradamus n'était pas un simple devin. Il observait les schémas cosmiques. Il étudiait les cycles planétaires, la numérologie sacrée et les rythmes historiques avec une précision que nous qualifierions aujourd'hui d'analyse de données. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'il les a qualifiés de magie. En réalité, l'univers fonctionne par cycles. Les civilisations naissent et meurent selon des schémas répétitifs. Les astrologues de l'Antiquité le savaient. Les Mayas l'ont documenté. Les Égyptiens ont érigé des monuments entiers pour le commémorer et Nostradamus l'a codifié.
Ce qu'il a pressenti pour la fin des années 2000 et le début des années 2010 constitue l'une des périodes les plus riches en prophéties qu'il ait jamais écrites. Une série de quatrains convergent vers un même moment, une période de transition violente en Occident, menée par un homme qu'il a décrit d'une manière glaçante. Mais avant d'en arriver là, il est essentiel de comprendre un point que presque toutes les vidéos sur Nostradamus omettent. Il a lui-même déclaré dans la préface de ses Century que ces prophéties pouvaient évoluer, qu'il ne s'agissait pas de décrets divins irrévocables, mais d'avertissements de cartes d'un avenir possible non inévitable. C'est précisément ce que les traditions spirituelles, les unes après les autres, ont enseigné à travers l'histoire de l'humanité. L'avenir est fluide et la conscience peut le transformer. Alors pourquoi étudier ces prophéties est-il important? Parce que comprendre ce qui pourrait advenir permet de s'y préparer. Non pas avec peur, mais avec sagesse. On peut alors faire des choix différents, tant dans sa vie personnelle que dans sa relation au monde. Et c'est précisément l'invitation que nous adresse ce moment historique. Maintenant qu'a dit Nostradamus à propos du dirigeant que beaucoup identifient aujourd'hui à Donald Trump, la réponse vous surprendra car ce n'est pas seulement ce qu'il a dit, mais aussi la précision avec laquelle il l'a dit. Et c'est précisément ce que nous allons voir. Restez à l'écoute car dans la prochaine partie, nous allons ouvrir les Century et lire les quatrains qui font tant parler d'eux en 2026. Ouvrez n'importe quelle édition moderne des Century et cherchez la Century 341-81. Il est écrit en latin médiéval, mêlé de vieux français, et lorsque des chercheurs indépendants l'ont traduit ces 2 dernières années, l'atmosphère s'est glacée. Ce quatrain parle d'un grand homme d'Occident qui accédera 2 fois au pouvoir, qui lors de sa seconde ascension, instaurera une ère de division interne si profonde que sa nation semblera composée de 2 pays différents sous le même ciel, et dont la chute finale ne viendra pas d'un ennemi extérieur, mais des forces qu'il aura lui-même déchaînées. Arrêtez-vous un instant. Un homme occidental accédé 2 fois au pouvoir, une nation divisée en 2 des forces qu'il a lui-même déchaînées. Si vous pensez à Donald Trump, vous n'êtes pas seul. Des chercheurs en France, en Espagne, en Italie et aux États-Unis pointent du doigt ce quatuor précis depuis que le paysage géopolitique actuel a commencé à prendre sa forme actuelle en 2025. Mais ce n'est pas tout. Le quatrain 40 du 1er siècle est encore plus troublant. Nostradamus décrit un homme aux cheveux couleur de feu, de l'Ouest, qui viendra du Nouveau Monde avec des paroles qui embraseront les foules. Un homme qui promettra de restaurer la grandeur perdue de sa nation, qui sera aimé par la moitié de son peuple, et haï avec la même intensité par l'autre moitié. Le feu de l'Ouest des cheveux couleur de feu du Nouveau Monde. Quand on lit cela au XVIe siècle dans un contexte où l'Amérique n'existait même pas en tant que concept en Europe, cette description est d'une précision extraordinaire. Vient ensuite la partie qui a le plus circulé dans les forums spécialisés ces derniers mois. Le VIe siècle, Quatuor 97, décrit ce que Nostradamus appelle l'effondrement des marchés du Grand Occident au cours d'une année que certains interprètes associent au nombre 26 dans leur système numérologique. Un effondrement non seulement économique mais aussi institutionnel, la chute non pas d'un seul dirigeant mais de structures entières que le monde moderne tenait pour acquises, des droits de douane qui brisent les alliances des monnaies, qui se déprécient des nations autrefois alliées qui deviennent neutres voire ennemies. Un remodelage de la carte des puissances mondiales qui laisserait la puissance dominante du XXe siècle face à son propre reflet sans se reconnaître. Cela paraît exagéré. Regardez ce qui se passe actuellement. D'ici 2026, les guerres commerciales qui ont débuté en 2025 ont atteint des niveaux que les économistes d'il y a 10 ans auraient jugés impossibles. L'OTAN connaît des tensions internes sans précédent. Pour la première fois depuis des décennies, le dollar est contesté en tant que monnaie de réserve mondiale, et le tissu politique des plus anciennes démocraties occidentales montre des signes de fissures de plus en plus difficiles à ignorer. Nous ne disons pas cela pour semer la peur. Nous le disons parce que c'est le contexte nécessaire pour comprendre pourquoi ces prophéties sont discutées maintenant, à ce moment précis, avec une intensité jamais vue depuis les crises du siècle dernier. J'aimerais que vous considériez un autre point. Nostradamus a vécu à une époque de peste, de guerre, de religion et d'effondrement des certitudes, exactement comme la nôtre. Et face à cela, il n'a ni baissé les bras, ni été paralysé. Il a étudié les schémas, documenté ses observations,
et crut que le savoir partagé avec ceux qui pouvaient le recevoir avait le pouvoir de changer le cours de l'avenir. Voilà ce que nous faisons ici. Et il y a là quelque chose de spirituellement fascinant que la plupart des chaînes ignorent complètement. Les prophéties les plus justes de Nostradamus ne parlent pas seulement d'effondrement. Elles parlent de ce qui suit. Elles parlent d'un éveil d'une nouvelle forme d'organisation humaine, émergeant des cendres de l'ancienne. Que dit-il exactement de cet éveil? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Et je vous le garantis, c'est la pièce du puzzle que vous avez le plus besoin d'entendre. Nombreux sont ceux qui se posent une question à voix basse, mais que presque personne n'ose formuler à voix haute. Sommes-nous en train de vivre l'effondrement d'un système que nous pensions éternel? Ce n'est pas une question de complot. C'est une question légitime que les meilleurs économistes, géopoliticiens et philosophes du monde se posent avec une urgence croissante en 2026. Et la réponse, si vous êtes honnête avec ce que vous observez autour de vous, est dérangeante. Le système financier mondial repose depuis des années sur un niveau d'endettement qu'aucune génération précédente n'aurait jugé soutenable. Les États les plus puissants du monde doivent des sommes bien supérieures à leur production économique annuelle, et les mécanismes qui maintenaient jadis cet équilibre précaire, taux d'intérêt, confiance dans les institutions, accords commerciaux multilatéraux, sont démantelés un à un. Nostradamus, dans ses Century quatrains 65, décrit ce que les interprètes contemporains appellent le grand désordre des monnaies, une époque où la valeur de la monnaie devient incertaine, où les échanges entre les nations sont fragmentés, où le citoyen lambda voit le fruit de ses années de labeur perdre un peu de sa valeur chaque jour. Ce quatrain vieux de 5 siècles décrit avec une précision troublante ce que des millions de personnes vivent actuellement. Mais voici le point essentiel, les traditions spirituelles du monde entier partagent une idée centrale que le monde moderne a oubliée. Les effondrements ne sont pas une fin, mais une transformation. Le tarot. L'un des plus anciens systèmes symboliques d'Occident possède une carte appelée la tour. Elle représente un immeuble de grande hauteur frappé par la foudre des personnes tombant du sommet. La plupart des gens y voient une carte de catastrophe, mais les maîtres du tarot en enseignent une autre signification. La tour ne détruit pas ce qui a de la valeur. Elle détruit ce qui a été bâti sur des mensonges, sur des fondations instables, et elle libère ceux qui étaient prisonniers de structures devenues obsolètes. C'est précisément ce que Nostradamus a perçu durant la période souvent associée à 2026, non pas un effondrement, mais une libération. Maintenant, quel est le lien avec Trump? Un élément rarement souligné par les analystes bouleverse le discours véhiculé par la plupart des médias. D'un point de vue symbolique et archétypal, Trump n'est pas simplement un homme politique. Il est le catalyseur, l'accélérateur. Cet élément que l'on appelle réactif en chimie qui ne provoque pas nécessairement la réaction, mais la rend plus rapide et plus intense. Les tensions qu'il incarne, les inégalités économiques, le ressentiment de classe engendré par la mondialisation, la perte d'identité culturelle de communautés entières, la discréditation des institutions, tout cela existait avant Trump et continuera d'exister après. Ce que le phénomène Trump a accompli et ce que Nostradamus semble avoir pressenti, c'est d'accélérer un processus déjà en marche, l'effondrement de l'ordre mondial d'après-guerre. Et cela n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est un processus de transformation qui, comme tous les grands bouleversements historiques, a un coût humain réel et qui simultanément porte en lui les germes d'un monde nouveau. La question que chacun de nous doit se poser est la suivante. De quel côté de cette transformation voulons-nous être? Du côté de ceux qui s'accrochent désespérément à ce qui s'effondre, ou du côté de ceux qui en toute lucidité bâtissent les fondations de l'avenir? C'est précisément ce que nous allons explorer maintenant, car Nostradamus avait de façon surprenante beaucoup à dire sur ceux qui survivraient spirituellement à ce point de rupture, et ses propos résonneront en vous d'une manière inattendue. Nous abordons le cœur du sujet, le destin ultime de Trump selon les prophéties de Nostradamus. Et avant de penser qu'il s'agit simplement de politique, je vous invite à écouter attentivement ce qui suit, car il y a une dimension spirituelle à cela qui dépasse largement le résultat des élections à Washington. Les quatrains les plus débattus dans les cercles spécialisés pour 2025 et 2026 sont ceux du IVe siècle, et plus précisément les quatrains 14 et 68. Nostradamus y décrit ce qu'il appelle la chute du grand seigneur de l'Ouest, non pas un assassinat ni une défaite militaire,
mais quelque chose de beaucoup plus subtil et à certains égards de plus dévastateur, une chute provoquée par ses propres décisions. Dans le quatrain 14, les mots les plus souvent traduits par les interprètes évoquent un dirigeant qui, dans sa tentative de restaurer un ordre passé, déchaîne des forces qu'il ne maîtrise pas. Ses propres décisions économiques, ses ruptures avec ses alliés historiques, ses confrontations avec les institutions qui l'entourent, créent un tourbillon dont il ne peut plus s'échapper. Dans le quatrain 68, l'image est encore plus précise, un grand homme qui tombe non par l'épée d'un ennemi, mais sous le poids de ses propres contradictions, et à sa chute, les marchés occidentaux tremblent. Cela se produira-t-il en 2026? Regardons les données réelles. Les politiques tarifaires mises en œuvre depuis 2025 ont engendré une réaction en chaîne qui affecte la croissance économique américaine d'une manière que les économistes de l'administration n'avaient pas anticipé. La dette fédérale américaine a atteint des niveaux tels que le mot « durable » est presque impossible à prononcer sérieusement. Et les alliés historiques de Washington prennent des décisions stratégiques qui auraient été impensables il y a 5 ans. Mais il y a une chose que je tiens à ce que vous compreniez bien. Cette vidéo n'est ni une attaque contre Trump, ni une défense de lui. Dans cette analyse, Trump est le symbole de quelque chose de plus vaste. Il est la représentation archétypale de la dernière tentative d'une civilisation pour renouer avec le passé avant que l'avenir ne devienne inéluctable. Il est le genre de figure que l'histoire produit au tournant majeur de tous les empires. Rome a eu la sienne, l'Empire britannique a eu la sienne, et maintenant l'ordre américain qui a dominé le XXe siècle a la sienne. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est le schéma. Et Nostradamus l'a perçu. Maintenant, que dit-il exactement de ce qui va suivre? Car c'est ce que je souhaite le plus vous faire entendre. Dans le XXe siècle, le dernier livre de ses prophéties Nostradamus a réservé certains de ses quatrains les plus porteurs d'espoir. Après les images de conflits et d'effondrements, après la chute des dirigeants et le tremblement des marchés, un langage complètement différent émerge. Il parle d'une période de renouveau de nouvelles alliances, non pas fondées sur la puissance militaire, mais sur ce qu'il décrit comme la loi du cœur. D'un réalignement où des nations autrefois périphériques acquièrent une nouvelle importance, d'une génération qui naîtra dans le chaos mais qui construira avec sagesse. Cela peut paraître utopique, mais cela fait aussi écho à ce que toute tradition spirituelle sérieuse a toujours enseigné, qu'après les ténèbres les plus profondes vient la lumière la plus puissante, que les grands effondrements ne sont pas la fin de l'histoire humaine, mais la naissance douloureuse d'une nouvelle étape de la conscience collective. Et voici la question que je souhaite que vous gardiez en mémoire en quittant cette section. Si nous vivons un moment de transition historique, si nous sommes au seuil entre un monde qui s'achève et un autre qui naît, quel rôle souhaitez-vous jouer dans ce processus? Car la réponse à cette question importe plus que n'importe quelle prophétie. Il y a quelque chose qu'aucun prophète ne peut vous enlever, votre capacité à choisir comment réagir à ce qui arrive. Et c'est là que la conversation sur Nostradamus prend tout son sens. Car si leurs prophéties sont des avertissements et non des décrets, alors les étudier n'a pas pour but de paralyser par la peur, mais bien au contraire, c'est de se préparer, de se relever, de devenir celui ou celle qui traverse la tempête avec lucidité, tandis que d'autres en sont emportés. Les grandes traditions spirituelles de l'humanité ont un point commun qu'il est bon de rappeler en ce moment. Elles ont toujours enseigné que les périodes de chaos sont les plus fertiles pour la croissance de l'âme. Le bouddhisme parle de dukkha, de la souffrance inhérente à l'existence, non comme d'une cruauté de l'univers, mais comme de la condition qui rend l'éveil possible. La tradition juive forgée dans l'exil et la persécution a engendré certaines des philosophies les plus profondes de l'histoire de l'humanité. Le christianisme est né durant l'une des périodes les plus violentes du monde antique. Les moments de bouleversement ne détruisent pas la spiritualité humaine. Ils la condensent, la purifient et la rendent nécessaire d'une manière que les périodes de stabilité ne sauraient jamais égaler. Et 2026, avec toutes ses tensions et son incertitude, représente précisément ce genre de moment. Alors, quelle est la voie spirituelle à suivre? La première chose à faire est de distinguer l'information de la sagesse. Nous vivons à l'ère de l'information la plus prolifique de l'histoire de l'humanité. À tout instant, vous pouvez accéder à des milliers d'analyses, de prédictions, de théories et de prophéties. Le problème n'est pas le manque d'informations. Le problème est le manque de cadre de référence pour la traiter sans s'y laisser submerger. La sagesse, contrairement à l'information, n'excite pas votre système nerveux. Elle vous apaise, vous offre une perspective
et vous rappelle que ce qui se passe aujourd'hui, aussi dramatique que cela puisse paraître, s'inscrit dans un schéma plus vaste que l'humanité a déjà traversé et surmonté. Le deuxième point est tout aussi crucial. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Les empires s'effondrent, les systèmes économiques se transforment, les dirigeants politiques se succèdent, mais vous, dans votre vie quotidienne, disposez d'une réelle sphère d'influence. Votre famille, votre communauté, les personnes qui vous entourent et les décisions que vous prenez chaque jour concernant votre mode de vie, votre production, vos relations et l'utilisation de votre énergie. Lors des grandes transformations historiques, ceux qui font la différence ne sont pas toujours les leaders visibles. Ce sont des gens ordinaires qui, par leurs choix quotidiens, créent de nouvelles réalités. Le troisième point, et il est partagé par presque toutes les traditions spirituelles sans exception, est de cultiver la conscience du moment présent. La peur réside dans le futur, la culpabilité dans le passé et la sagesse dans l'instant présent. Lorsque vous vous ancrez dans le présent, lorsque vous développez la capacité de voir clairement ce qui est réellement devant vous, au lieu de ce que votre esprit projette, vous accédez à une forme de calme que rien ne peut ébranler. Ce n'est pas de la naïveté, c'est la forme de préparation la plus aboutie qui soit. Et j'aimerais ajouter un point lié directement aux écrits de Nostradamus sur ceux qui survivraient spirituellement aux grandes périodes de transition. Il ne les décrivait pas comme les plus forts, les plus riches ou les plus puissants, mais comme ceux qui préservaient leur flamme intérieure alors que tout autour d'eux s'effondrait. Cette flamme intérieure, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous en 2026 ? C'est votre raison d'être, votre lien avec quelque chose de plus grand que l'actualité et le tumulte politique, votre capacité à vous interroger sur votre mission de vie et à ne jamais la perdre de vue, quelles que soient les circonstances. C'est précisément ce que nous explorerons dans la prochaine partie, car le message final de Nostradamus n'est pas un message de peur. C'est un message d'espoir, étonnamment précis et d'une grande pertinence pour vous aujourd'hui. Voici le secret que presque toutes les analyses de Nostradamus ignorent. Ces prophéties d'effondrement sont toujours accompagnées de prophéties de renaissance, sans exception. Car Nostradamus n'était pas un prophète de l'Apocalypse. Il était un cartographe du temps. Et les bons cartographes ne se contentent pas de montrer les précipices, ils indiquent aussi les chemins qui les contournent. Dans ses écrits concernant la période que beaucoup associent à 2026 et aux années qui suivent, on trouve une suite de quatrains que les chercheurs ont appelée la trilogie du renouveau. Ce sont les quatrains finaux des siècles 16 et 10. Leur contenu est si différent du ton des prophéties précédentes que certains érudits se sont demandé s'ils étaient du même auteur. Ils sont bien du même auteur, et voici ce qu'ils disent après le grand bouleversement de l'Occident, après que celui qui a divisé une nation aura achevé son cycle, ce que Nostradamus appelle dans son langage codé « le nouveau Conseil des Nations émergera ». Non pas un gouvernement mondial au sens où certains le craignent, mais une nouvelle forme de coopération entre les nations qui auront appris à travers la douleur de la désintégration que l'interdépendance n'est pas une option, mais une condition de l'existence. Vous voyez ce que cela implique. L'effondrement même de l'ordre actuel est le maître qui rendra possible une approche plus collaborative, plus mature et plus consciente à l'image de l'adolescent qui doit se heurter au mur de ses propres erreurs avant d'être prêt à écouter les conseils qui étaient et pourtant toujours là. L'humanité dans son ensemble semble traverser ce processus actuellement, et des signes encourageants émergent au milieu du chaos. Des mouvements économiques locaux et régénérateurs se développent à travers le monde à une vitesse qu'aucun analyste n'avait prédite. Des communautés atomisées par des décennies d'individualisme consumériste redécouvrent la valeur de la solidarité, de la coopération et du tissu social. Les spiritualités non dogmatiques, celles qui ne dépendent pas d'une institution religieuse, mais de l'expérience directe du sacré, connaissent une renaissance extraordinaire, notamment auprès des jeunes générations. La science à ses frontières les plus avancées, physique quantique, neurosciences, contemplative, biologie des systèmes, aboutit à des conclusions qui ressemblent de plus en plus aux enseignements des maîtres spirituels de l'Antiquité. Tout cela se produit maintenant en ce moment même au milieu du tumulte politique et du chaos économique. Et Nostradamus, dans ses Quatuors du Renouveau, décrivait une réalité étonnamment similaire, une ère où la connaissance du ciel et de la terre s'unira, où ceux qui recherchent la vérité intérieure trouveront aussi la vérité extérieure, et où le nouveau langage des nations sera celui du besoin partagé.
5 siècles avant la physique quantique, 5 siècles avant Internet, 5 siècles avant les mouvements de conscience mondiale qui aujourd'hui, en 2026, rassemblent plus de participants que jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Comment un homme du XVIe siècle aurait-il pu le prévoir? Plusieurs réponses sont possibles. Peut-être était-il un observateur exceptionnellement perspicace des comportements humains, ou peut-être avait-il accès à d'anciennes traditions de connaissances aujourd'hui perdues. Peut-être son esprit, dans ces moments de contemplation matinale, un bol d'eau devant lui, accédait-il à ce que les traditions spirituelles appellent le champ unifié de conscience. Nous n'en savons rien avec certitude. Ce que nous savons, c'est que ces avertissements interprétés avec sincérité ne sont pas des messages de désespoir, mais des messages de préparation. Et la question qui conclut naturellement toute cette analyse, celle que Nostradamus semble avoir posée à l'humanité à travers ces quatrains, est la même que celle que l'univers vous pose en ce moment. Êtes-vous prêt pour ce qui va arriver? Non pas avec peur, mais avec conscience. C'est la conclusion de tout ce que nous avons exploré aujourd'hui, et c'est précisément là où je veux vous emmener maintenant. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage, et avant de conclure, j'ai besoin que vous reteniez quelque chose qui va bien au-delà de tout ce que nous avons analysé aujourd'hui. J'ai besoin que vous reteniez une vérité à la fois déstabilisante, libératrice et transformatrice. La prophétie la plus puissante de cet univers ne se trouve dans aucun livre du XVIe siècle. Elle est inscrite en vous, dans vos décisions, dans vos valeurs, dans la façon dont vous choisissez d'interagir avec le monde face à l'incertitude, dans ce que vous faites de votre temps quand personne ne vous observe, et dans la qualité de votre présence auprès de ceux qui vous sont chers. C'est dans la réalité que vous façonnez à chaque choix quotidien que se construit votre vie. Voilà la véritable prophétie, bien plus importante que les quatrains de Nostradamus. Tout ce que nous avons exploré aujourd'hui, l'effondrement de l'ordre mondial, les prédictions concernant les dirigeants et les marchés, les cycles historiques que Nostradamus a décrits avec une précision qui continue d'étonner les chercheurs 5 siècles plus tard, a une finalité qui dépasse largement la simple fascination intellectuelle. Cette finalité est la suivante. Vous rappelez que les grands moments de transformation historique ne sont pas l'apanage des puissants. Ils ne sont pas le domaine exclusif des présidents des banques centrales ou des sommets diplomatiques. Ils concernent tout le monde, vous, votre famille, votre communauté, vos proches et ceux que vous ne connaissez pas encore, mais avec qui vous partagez cette planète en ce moment unique et irremplaçable. Et c'est la façon dont chaque personne ordinaire réagit à ces moments qui, dans l'ensemble et dans le silence, détermine le monde qui émergera après l'effondrement. Voyez les choses ainsi, la chute de l'Empire romain n'était pas qu'une simple tragédie politique consignée dans les livres d'histoire. Ce fut le moment où des milliers de petites communautés, des monastères perdus dans les montagnes et des écoles de philosophie dans des cités oubliées commencèrent discrètement à jeter les bases de l'avenir. Le monde médiéval, la Renaissance. La science moderne, tout ce que vous tenez pour acquis aujourd'hui, trouve son origine dans les décisions de personnes anonymes qui, au milieu du chaos de l'effondrement romain, ont choisi de préserver le savoir, de maintenir la cohésion de la communauté et de continuer à vivre avec intégrité alors que c'était plus difficile que d'abandonner. Ces personnes anonymes ont sans aucun doute été plus importantes pour la suite que la plupart des empereurs qui figurent dans les livres d'histoire. Vous pourriez être l'une de ces personnes dès maintenant, en 2026 en ce moment même. Vous n'avez besoin ni de diplôme universitaire, ni de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, ni de pouvoir politique, ni de capital financier. Il vous faut de la clarté sur ce qui compte vraiment lorsque tout le superflu a été emporté par le vent du changement. Il vous faut le courage de vivre selon cette clarté, même si le monde autour de vous semble tourner dans le sens inverse. Il vous faut la patience de semer des graines dont vous ne verrez peut-être pas les fruits de votre vivant et la profonde humilité de reconnaître que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Des millions de personnes sur cette planète en ce moment même, dans des langues et des contextes culturels totalement différents, s'éveillent aux mêmes questions que vous. Quel est mon véritable but dans tout cela? Comment est-ce que je veux vivre dans un monde qui change plus vite que je ne peux le comprendre? Que suis-je vraiment prêt à préserver du monde actuel et à quoi suis-je prêt à renoncer honnêtement pour laisser place à quelque chose de plus authentique et de plus juste? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Aucun prophète, aucun dirigeant politique, aucune vidéo YouTube n'y répondra. Mais prendre ces questions au sérieux maintenant, sans se laisser distraire,
vous place dans une position radicalement différente de celle de la plupart des gens qui traversent ce même moment historique sans se poser de questions. Nostradamus a perçu de nombreuses choses sombres. Nous les avons examinées en détail aujourd'hui, mais il a aussi perçu autre chose, quelque chose dont les gros titres ne parlent jamais, car cela ne suscite ni peur ni indignation. Il a constaté qu'à chaque période de grande transformation historique, émergeait ce qu'il décrivait dans ses quatrains, comme une communauté d'êtres éveillés, non pas parfaits ou illuminés au sens des contes de fées, mais véritablement éveillés. Des personnes qui n'étaient pas endormies par le consumérisme compulsif, par la peur, instillée par les écrans ou par le récit du moment qui divise sans cesse le monde en héros et méchants parfaits. Des personnes qui avaient choisi par l'effort et la pratique quotidienne d'entretenir la flamme d'une conscience brûlant plus profondément que le bruit incessant de la surface. Cette petite communauté d'abord invisible aux yeux des journalistes et indétectable par les algorithmes qui mesurent la pertinence à l'aune du tollé général, était celle qui par sa vie, son exemple silencieux et sa constance quotidienne semait les graines du monde à venir. Voilà le véritable héritage de l'étude de Nostradamus aujourd'hui. Non pas la peur de l'effondrement, ni l'angoisse de l'avenir, ni la paralysie face à l'incontrôlable, mais l'invitation concrète, pratique et urgente à un éveil personnel. Et je voudrais conclure sur ce qui, pour moi, est le plus important que nous ayons partagé aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté attentivement, si à un moment donné quelque chose a résonné en vous, au-delà de la simple curiosité intellectuelle, alors vous faites déjà partie de cette communauté que Nostradamus voyait émerger dans les moments de bouleversement. Vous êtes déjà de ceux qui ont choisi de questionner plutôt que de passer leur chemin sans voir. De ceux qui ont choisi la profondeur quand la surface était plus confortable. Quelqu'un qui cherche aussi imparfaitement et avec plus de doute que de certitude à comprendre plus justement ce que signifie vivre pleinement en pleine conscience en cette période extraordinaire et tumultueuse de l'histoire humaine. Ce n'est pas rien, c'est même essentiel, car l'univers ne vous demande pas de sauver le monde de façon spectaculaire. Il vous demande quelque chose de plus difficile et de plus beau à la fois. Il vous demande d'être authentique dans votre propre espace. Puissiez-vous vivre en harmonie entre vos pensées, vos paroles et vos actes. Puissiez-vous sincèrement prendre soin de vos proches. Puissiez-vous continuer à poser les questions essentielles, même si vous n'avez pas toutes les réponses et même si personne autour de vous ne semble se les poser. Et puissiez-vous toujours vous souvenir, surtout dans les moments les plus difficiles, que le chaos extérieur n'est pas seulement une menace, mais aussi une invitation. Une invitation à un ordre profond, à une clarté véritable, à la paix authentique, que vous seul pouvez bâtir en vous et qu'aucun effondrement extérieur ne peut vous ravir une fois trouvé. Nostradamus nous en avait averti au XVIe siècle. Mais aujourd'hui, en 2026, vous possédez quelque chose qu'il n'a jamais eu la capacité d'accueillir, cet avertissement, en pleine conscience. La liberté de choisir votre réponse et la réelle possibilité de participer activement au monde à venir au lieu de simplement le subir. Faites-en bon usage, chérissez-le. C'est votre bien le plus précieux. Si ce contenu vous a vraiment touché, si quelque chose entendu aujourd'hui a suscité une émotion en vous, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, le bon message au bon moment peut changer une vie. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque semaine, nous continuons d'explorer ensemble les plus grands mystères de l'univers. À bientôt.